Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va travailler un exercice sur les fonctions, plus particulièrement équation, inéquation, tableau de signes, tableau de variation, soit par lecture graphique, soit par calcul. D'accord? Donc voilà, on a f et g sont deux fonctions sur R. F de x c'est 2x carré plus 4x moins 6. G de x c'est moins 4x carré plus 4x. Donc ici, dans la première partie, on donne donc les représentations graphiques de la fonction f et pour la fonction g. Donc cf c'est celle en pointillé on va dire et cg en continu. La première question, donc on veut déterminer le ou les éventuels antécédents de moins 4 par la fonction f. Donc, comment faire? Donc, les antécédents de moins 4, ça revient à résoudre l'équation f de x égale moins 4. Donc, il faut arriver à moins 4 et tracer la droite horizontale. Et regarder là où ça coupe la courbe et lire les antécédents. Donc, là, il y a 1 ici. On va dire moins 2,4. Et là, c'est 0,4. Et donc, vous avez les solutions S, c'est l'ensemble qui contient deux éléments. C'est les solutions. Donc voilà. La deuxième question, résoudre graphiquement g de x supérieur strictement à moins 8. Alors, donc je vais effacer ce que j'ai mis sur la figure. Donc g c'est celle en continu, moins 8 c'est là. Ok. Et donc quand est-ce qu'elle est supérieure strictement à cette valeur? Déjà là ça coupe, donc c'est moins 1, il faut l'exclure dans la solution parce qu'il ne faut pas que ça soit égal à moins 8, donc c'est moins 1 exclu, jusqu'à cette valeur, c'est 2. Et 2, il faut l'exclure aussi parce que g de t2, ça fait moins 8. Et c'est un intervalle parce que c'est une inéquation. Alors, la troisième question, il faut résoudre l'inéquation g de x inférieure ou égale à f de x. Donc il faut regarder où la courbe de g, elle est sous la courbe de f. Ok. Donc il faut résoudre ça. Donc la courbe de g, c'est celle qui est continue. Et donc elle va être... là, il faut que j'efface ce que j'avais mis pour pouvoir lire tranquillement. Et donc la courbe g, donc j'ai mis... Donc ici, vous voyez la courbe continue qui va jusqu'en bas. Donc c'est moins l'infini jusqu'à l'antécédent de moins 8 qui est moins 1. Inclus parce que c'est ou égal. Hein. Union. Donc là, elle passe supérieure. Et donc là, elle repasse inférieure en bas. Et donc c'est de 1 plus l'infini. Question 4, dresser le tableau de signes de f. Donc f, donc c'est la fonction pointillée. Donc elle était positive. C'est en moins l'infini, moins 3. Elle s'annule en moins 3. Et puis elle passe négative jusqu'à 1. Donc négative, s'annule en moins 3. En 1 s'annule et après elle est positive. Le tableau de variation, la question 5 de f. Donc elle était décroissante, puis croissante, et elle descend jusqu'à une valeur minimale. C'est moins 8 qui est atteint en moins 1. Voilà. Alors maintenant, passons à la partie calculatoire. On veut déterminer par le calcul les éventuels antécédents de moins 6 par f. Donc il faut résoudre f de x égale moins 6. Ceci est équivalent à, je remplace par la fonction f, égale moins 6. Donc vous voyez bien, ils ont posé la question de sorte à avoir, pour simplifier moins 6 avec moins 6 des deux côtés. Donc on a ça égale 0. Là, on peut factoriser par x, ça fait 2x plus 4 facteur de x. Et là, on a une équation produit, x égale 0, ou bien 2x plus 4 égale 0. Donc x égale 0, x égale moins 2. Donc moins 2 fois 2, ça fait moins 4 plus 4, ça fait 0. Donc les solutions, c'est l'ensemble qui contient deux éléments, moins 2 et 0. Alors, maintenant la question 2, résoudre algébriquement l'équation f de x égale g de x. Ben voilà, hein, f de x égale g de x, équivalent, je remplace par les deux fonctions. Alors, donc, j'avais moins 4x carré à droite. Je fais plus 4x carré des deux côtés pour l'enlever. Et à gauche, j'obtiens 6x carré.
J'ai 4x des deux côtés que je peux simplifier parce que je peux faire moins 4x des deux côtés. Et puis, moins 6, bah, c'est moins 6. Donc, je factorise par 6, ça fait x carré moins 1 égale 0. Ça veut dire que x carré moins 1 égale 0, parce que 6 est différent de 0. X carré moins 1 égale 0, c'est l'identité remarquable x moins 1 fois x plus 1. Donc, c'est l'équation produit x moins 1 égale 0, x plus 1 égale 0. Donc, ça donne x égale 1 ou x égale moins 1. Et voici les solutions. Et donc, interpréter ça, donc c'était interpréter graphiquement le résultat. Bah, en fait, f de x égale g de x, ça veut dire qu'on a cherché où les courbes de la fonction f et la fonction g se croisent, et ce qui est commun entre les deux. Donc, les deux courbes ont deux points communs qui ont pour abscisse respective x égale moins 1 et x égale 1. Voilà, bon courage.